Depuis plus de 20 ans, l'Islande a mis en place un modèle de prévention ambitieux. Il s'agit de changer de manière durable les habitudes de boisson de tout un pays, à commencer par les jeunes. On avait un vrai problème avec le binge drinking, la cuite express. Il était très courant de commencer à boire vers 13 ans. La consommation d'alcool, de tabac et de cannabis augmentait depuis des années. Il y avait un sentiment d'urgence. Il fallait faire quelque chose. Je me suis rendu compte qu'on était tous des enfants d'alcooliques. Le projet était mené par des gens très motivés. Et tous les partis politiques se sont engagés en faveur de l'idée. C'était typiquement islandais de boire jusqu'à la mort. Mais on ne voit plus ça aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Le projet a été accompagné par l'Université de Reykjavik. Toutes les parties intéressées y ont été associées. Les chercheurs, les décideurs et les praticiens qui travaillent avec les enfants et les adolescents se sont réunis pour mettre au point une nouvelle approche. Il fallait avant tout s'appuyer sur des données. Les questionnaires mesurent les facteurs de risque et de protection chez les jeunes. Voilà celui qu'on va lancer la semaine prochaine. Il sera distribué dans tous les établissements pour les 16-20 ans. On a identifié les facteurs majeurs de risque et de protection. Et on a tenté d'agir sur ces facteurs. Depuis le début du projet, les villes d'Islande investissent jusqu'à 10% de leur budget dans des activités de loisirs pour les jeunes. Pas seulement le sport, mais aussi la musique, la danse et d'autres activités créatives. L'idée était de donner à la population la possibilité de passer de belles journées actives, de s'amuser dans la vie, au sein de son quartier et de son village, et de modifier le comportement du groupe à travers ces activités. L'objectif, ce n'était pas de modifier les mentalités individuelles, mais celles de l'ensemble de la population, et par ce moyen de modifier le comportement des adolescents. Les Islandais ont décidé d'offrir des ivresses naturelles aux enfants avant qu'ils puissent avoir des problèmes de drogue. Ils ont institué un modèle social dans lequel on n'a aucune raison d'aller vers la drogue. Pour moi, le plus important dans l'éducation des enfants d'Islande, c'est d'en faire des individus solides, qui par la suite feront du sport, ou tout simplement seront des membres actifs de la société. Donc on met l'accent sur l'implication de tous. On veut que tout le monde soit capable de jouer, qu'il soit bon ou pas. On donne la même chance à chacun. Et notre entraînement ne porte pas seulement sur la technique du sport. On veut aussi entraîner le mental. Plus de 90% des enfants islandais sont inscrits à un moment ou à un autre dans un club sportif. On a ainsi la possibilité d'influencer ces enfants de plein de façons positives. La plupart des adolescents finissent par essayer l'alcool. Mais grâce au sport, on peut retarder ce moment au maximum. Je crois que ça fait partie intégrante de l'esprit d'équipe. Pour nous, la famille est un facteur protecteur. Et dans la famille, on trouve 3 éléments qui nous semblent importants. Un soutien affectif, c'est-à-dire l'assurance qu'on peut avoir le soutien de ses parents en cas de besoin. Une surveillance positive. Est-ce que vous savez où sont vos adolescents le samedi soir et avec qui? Et le troisième facteur essentiel, c'est la quantité de temps passé ensemble. Avant, ce n'était pas très répandu en Islande.
On se plaisait à croire qu'il ne fallait pas passer trop de temps avec ses enfants. On parlait plutôt de moments privilégiés. On pensait qu'il suffisait de passer 1 heure par week-end avec ses enfants. Mais ce n'est pas aussi simple. Plus on passe de temps avec eux, mieux c'est. Et l'avantage, c'est que ça vaut pour tout le monde. C'est l'idée qu'il faut un village pour élever un enfant. Ça facilite la tâche des parents. Parce que si c'est la règle dans toutes les maisons, on n'a pas à argumenter pour expliquer pourquoi il faut rentrer avant 20 heures. C'est juste parce que c'est écrit sur le réfrigérateur. Les rondes de parents, c'est-à-dire les groupes de parents qui sillonnent un quartier, ça renforce le sentiment d'appartenance à la communauté. On s'assure que personne n'est dehors en état d'ébriété tard le soir. Mais l'intérêt majeur de ce dispositif, c'est que c'est l'occasion pour les parents de faire connaissance. C'est un endroit très fréquenté, il est ouvert très tard. Il y a un bar glacier qui est un lieu de rencontre pour le quartier. On vient y faire ses courses, ce genre de choses. Alors on se promène ici et à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas de personnes trop jeunes à qui il faudrait rappeler de rentrer à la maison. En Islande, la publicité et le marketing pour l'alcool sont complètement interdits. Et la vente de boissons alcoolisées est le monopole de quelques magasins d'État. Ce modèle de prévention à plusieurs étages connaît une réussite exemplaire. La consommation d'alcool régulière des jeunes de 15 ans est passée de 42% en 1998 à seulement 5% aujourd'hui. Le modèle islandais montre que c'est à tous les gouvernements de réduire la consommation d'alcool de la population. Ils en ont même le devoir. Car comme pour toutes les drogues, notre rapport à l'alcool est sociétal.